Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeuses et youtubeurs. Alors aujourd'hui je vous présente un jeu extrêmement original, très particulier, qui s'appelle La sagesse de Ho'oponopono de Laurent Debacker et aux éditions Le Courrier du Livre. Donc il s'agit d'un coffret de 44 cartes avec son livret d'accompagnement. En fait il s'agit d'un petit livre plus qu'un livret. Donc il est dans une boîte comme ceci, cartonné. Voici donc le livret, le livre. Donc le format du livre est comme le format des cartes. Vous voyez, donc format, je dirais petit oracle, légèrement à peu près format tarot, légèrement plus large. Donc pour ceux qui ont des petites mains, il est très facile à battre. Là vous avez ici donc le dos. On regardera les cartes après. Alors tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu du livret, de son auteur, surtout de ce qu'est l'Ho'oponopono. Alors, au dos sur la 4e de couverture, il est dit « Ho'oponopono est une méthode thérapeutique hawaïenne millénaire dont les effets sont reconnus de tous. Elle permet de nous libérer du poids du passé simplement en répétant la phrase « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Alors, il n'y a pas comment dire, de jugement dans ces mots-là. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus tout ça tout à l'heure. On est plus, je dirais, dans la symbolique de récitation du mantra. Vous allez voir, on n'est pas dans quelque chose voilà, qu'on entend souvent, il faut pardonner, c'est pas du tout ça. Alors dans ce livre vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage. Alors vous verrez, donc il y a plusieurs manières d'aborder cet oracle, soit de manière dans l'esprit de guérison de l'Ho'oponopono, soit sur un plan divinatoire. Alors, donc pour commencer, vous avez une petite explication de ce qu'est l'Ho'oponopono. Alors, que penseriez-vous d'avoir à votre disposition le moyen de revenir en arrière, de faire le ménage dans votre vie tranquillement, à votre rythme, installé confortablement chez vous? Et cela grâce à un outil facile à utiliser qui vous permettrait non pas d'effacer les mauvais souvenirs, mais plutôt l'impact qu'ils ont eu sur votre histoire depuis le jour où vous êtes venu au monde, etc. etc. C'est cela Ho'oponopono, une méthode thérapeutique millénaire venue d'Hawaï qui servait à l'origine à rétablir la paix, le bien-être et l'amour entre différentes personnes, différents groupes ou différents villages. Sa pratique était alors supervisée par un chaman jusqu'à ce que la guérisseuse Morna Simeona en simplifie le déroulement durant la seconde moitié du XXe siècle. Voilà. Ho'oponopono signifie rendre droit, redresser, nettoyer ce qui a besoin de l'être. Et pour les chamans hawaïens, toute personne ne vivant pas une existence faite d'amour, de paix, de santé et d'abondance est sortie du plan divin. Son mental, les programmations acquises au fil des ans, ainsi que les mémoires de son passé, l'ont fait sortir du juste chemin et éloigné du divin qui est en elle. Or, ce sont ces mémoires qui nous font toujours agir de la même manière, provoquant ainsi les mêmes résultats décevants et une existence faite de tristesse, de solitude, de mal-être, de pénurie, voire de maladie. Alors c'est intéressant parce que cela me fait penser à certains domaines que nous avions évoqués lors d'une émission avec Alina et Mandala sur Radio Arcadie, où je parlais justement de ces musiques qui élèvent l'âme et je parlais des musiques qu'utilisaient les chamans pour guérir. Et donc il y avait aussi dans l'utilisation des musiques cette notion de guérir par les sons, mais aussi de préserver la gaieté au sein d'un village, donc l'harmonie, la gaieté,
et de manière à ne pas tomber malade, c'est-à-dire à ne pas perturber, l'équilibre, tout équilibre qui justement est la cause de la naissance de maladies. Donc on est un petit peu dans cette, je dirais, dans cette vision des chamans et de l'équilibre, je dirais, de la société, l'équilibre de chaque être humain, etc. Donc c'est très intéressant. Donc je ne vais pas vous lire tout le livre, simplement voilà pour situer un petit peu l'univers. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Le travail effectué par Ho'oponopono sera alors de nettoyer ses mémoires jusqu'à nous en débarrasser totalement, couche après couche, comme un oignon que l'on pèle, jusqu'à ce que nous nous retrouvions devant une toile blanche sur laquelle nous pourrons alors peindre ce que nous voulons, plutôt que ce que nos programmations nous poussent insidieusement à esquisser. Il y a en chacun de nous ce moi supérieur, grâce auquel la vie est simple, facile, remplie d'amour, de joie, de bien-être, d'abondance, de paix, et qui représente la majorité de notre être. Malheureusement, nous ne le voyons pas ni ne l'entendons, car il est totalement masqué par la jungle de nos mémoires qui nous en interdisent l'accès. Voilà. Donc nous voici rentrés au cœur de cet Ho'oponopono. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais au niveau de la pratique, donc l'auteur va nous expliquer comment faire pour pouvoir profiter de la pratique de ce savoir millénaire. Donc une manière de respirer, une manière de répéter comme un mantra, désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc il y a et la manière neutre de tirer les cartes. Alors tout simplement, il a choisi, donc là je passe les détails, donc il explique tout en détail ce à quoi nous renvoient ces mots. Par exemple, désolé, c'est le déclenchement du processus de nettoyage par lequel vous reconnaissez auprès de votre moi supérieur posséder des mémoires erronées dont vous ignorez l'existence. Et cela, même si vous ne les identifiez pas précisément. Pardon, cette seconde étape est un acte d'amour magnifique que vous faites envers vous-même, car vous affirmez au divin que vous souhaitez vous pardonner d'avoir créé cette mémoire, de l'avoir entretenue et de l'avoir laissé engendrer des situations négatives. Vous voyez, on n'est pas du tout dans, je dirais, l'approche, je dirais, judéo-chrétienne du pardon, etc. Voilà, donc je ne vais pas tout vous lire parce que déjà ça serait trop long, puis je ne vais pas non plus tout révéler. On va garder un petit peu de suspense et de surprise. Voilà, alors l'oracle a été conçu donc pour une interprétation spirituelle et une interprétation ésotérique. Alors ce qu'il entend par spirituel, c'est dans la grande sagesse de l'Ho'oponopono. Où justement les cartes sont censées nous aider justement à faire un petit nettoyage. Et l'autre interprétation qu'il appelle ésotérique, là on est dans le côté divinatoire. Voilà. Au niveau du jeu, donc il propose plusieurs tirages, tirage à une carte, le tirage traditionnel en croix, qui est le tirage traditionnel en croix tel qu'on le connaît, d'habitude, il n'y a rien de particulier. Le tirage du prénom. Alors le tirage du prénom, il nous dit ce tirage est idéal pour prévoir des événements sur une échelle de temps. Car en général, les cartes apparaissent par ordre chronologique et lisez-les de gauche vers la droite en prenant en considération que la carte en position 1 correspond à l'événement le plus proche et en position 7, comme dans l'exemple, puisque donc son prénom a 7 lettres, au plus éloigné dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, il va proposer le travail avec la roue astrologique. Alors, au niveau de la roue astrologique, alors en fait c'est le schéma qui a été décalé, je crois. Au niveau de la roue astrologique, donc vous retrouvez les fameuses 12 maisons que voici. Alors ce peut être intéressant parce que donc voilà ce qu'il nous dit. Ce tirage est probablement le plus complet qui soit. Donc bien sûr vous pouvez tout à fait réaliser ce tirage là avec n'importe quel oracle, y compris le tarot.
Et ce tirage est probablement le plus complet qui soit, autant que vos prévisions, je vais y arriver, autant pour vos prévisions que pour effectuer le travail de nettoyage avec Ho'oponopono. Chaque carte correspond à une maison, etc. Bon voilà, c'est le tirage traditionnel de la roue astrologique. Alors, voilà, donc il détaille les significations et voilà. Alors, ce qui est intéressant également, il présente une autre manière d'utiliser cette roue astrologique aussi. Alors, je sais, je n'ai pas eu le temps de la lire en détail, mais donc vous voyez, vous avez plusieurs tirages qui sont vraiment basés sur des tirages divinatoires habituels. Voilà. Mais apparemment, on peut l'utiliser. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore sur le plan, je dirais, plus spirituel, développement personnel, etc. Alors, donc pour ce petit livret, vous retrouvez voilà la carte en noir et blanc avec un petit texte, parce que sur chaque carte, je vais vous le montrer, il y a un mot-clé et un petit texte. Donc le mot-clé servira à la partie divinatoire, le petit texte ça servira plutôt à, je dirais, à la partie développement personnel et même spirituel. Voilà. Donc vous retrouvez pour chaque carte en effet le côté Ho'oponopono, voilà, et la partie qui dit ésotérique pour dire divinatoire. Cette carte fait référence à l'argent d'une manière générale, etc., etc. Voilà, donc ça, le petit livre, c'est vraiment un petit livre, hein, il est format des cartes, mais vous voyez, il est dense. Hein. Vous avez de bonnes explications, comme un livre normal, mais format réduit. Alors, si vous êtes intéressé d'ailleurs par la sagesse de l'Ho'oponopono, sachez que Laurent Debacker a écrit un livre sur le sujet, donc qui détaille un petit peu plus cette fameuse sagesse. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pourrez trouver un livre de cet auteur sur le même sujet. Voilà. Alors, regardons un petit peu donc les cartes. Donc, comme je vous l'ai montré, vous avez ici le dos, voilà, et les tranches des cartes sont, je ne sais pas si vous le voyez bien, argentées. Voilà, un joli métal lunaire. J'aime beaucoup d'ailleurs. Je crois que c'est celui que je préfère. Voilà, donc, alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, on va faire comme d'habitude. Je vais vous proposer un petit tirage. Alors là, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec ce jeu, donc on va le faire ensemble. On va découvrir ensemble ce qu'il peut nous proposer avec le petit livret. Et voilà, donc on va se retrouver pour une autre petite prise de vue. Et là, celle-ci, elle concernera le tirage. À tout de suite. Voilà, nous allons poursuivre avec le tirage. Je préfère faire une coupure parce que j'ai un appareil qui filme, qui est très malin, et quand je suis trop bavarde, il s'arrête. Et après, je suis obligée de tout recommencer. Donc, nous allons faire une petite coupure, ça sera mieux. Donc, voici le jeu de cartes. Alors, on va, par exemple, donc ce tirage, comme je le fais à chaque fois, ne portera pas sur une date déterminée, sur une période déterminée. Il prendra, je dirais, date, valeur à partir du moment où vous le visionnerez. Donc, on va dire, ben voilà, je voudrais savoir, par exemple, quelle va être l'ambiance de demain, donc à partir du jour où vous voyez ce tirage. Donc, quelle va être l'ambiance de demain, ou quelle est la chose sur laquelle il va falloir que je travaille un peu pour la journée de demain. Hop. Voilà, je suis toujours tordue pour faire mes films et du coup c'est pas facile pour mélanger, et voilà. Et vous voyez, les cartes glissent très bien, mais il y en a une qui est tombée, donc on va la prendre. Voilà. Alors, il s'agit de la carte de la lumière.
Alors voici ce qu'elle nous dit. Je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Voilà, alors sur le plan, moi ce qu'elle m'évoque là, cette carte tout de suite, c'est cet appel du divin, c'est cet appel, je dirais, de ces signes qu'on nous envoie. Moi, là, comme ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Comme je vous le dis, je ne connais pas bien le jeu. Je ne connais pas bien du tout d'ailleurs encore. Je n'ai pas travaillé avec, mais c'est la première chose que je ressens. Donc, vous voyez, le petit texte, je me défais des mémoires qui m'empêchent de me breuver à la lumière suprême. Ça veut dire, eh bien, je me défais de mon mental qui m'empêche justement de me connecter à ma partie divine et être en contact avec ce que je suis réellement et avec ce qui vibre bien plus fort et qui est peut-être plus réel que je dirais, les scories et les choses que mon mental m'envoie et qui sont faussées par, comme l'auteur nous le disait tout à l'heure, par tout un tas de choses, hein, la société, notre éducation, nos peurs inconscientes, etc. Donc voilà ce que il nous dit, ce que donc Laurent Debacker nous dit en ce qui concerne la lumière. Alors, à propos donc de cette petite phrase, il nous dit: la lumière est probablement l'un des moyens les plus puissants qui existent afin de solutionner les problèmes que nous rencontrons. En effet, elle est l'outil indispensable pour faire disparaître les zones d'ombre qui surviennent dans nos vies. On parle ici de lumière pure et divine, car celle dont on se sert pour soigner ou même pour créer ce qui est. La lumière permet de voir la réalité des situations. Elle est vérité crue, sans faux semblant. Quand on la laisse rentrer dans notre vie, elle nous assure un maximum de protection contre les problèmes éventuels de tous ordres, ainsi que la joie, l'amour et l'abondance. Cette lumière est constamment à notre portée, mais à cause de nos mémoires, de notre histoire, de notre habitude à regarder la pénombre, nous ne lui donnons pas accès. Nous lui donnons pas accès à notre existence aussi. Cette carte nous invite non seulement à nettoyer les mémoires qui obstruent le chemin qui nous relie à la lumière pure, mais surtout à utiliser celle-ci autant que possible afin d'apporter une nouvelle dimension à votre vie. Voilà. Donc donc en effet, vous voyez, c'est très entre l'image. Donc l'image est constituée de photomontages en fait. Hein, elles sont très réalistes. Hein, on n'est pas du tout dans le dessin. Et du coup, vous voyez, on a voilà, l'image parle beaucoup. Et en même temps, vous voyez, j'ai fait parler mon intuition et qui est en effet en lien avec ce que l'auteur nous a écrit. Alors, si vous l'abordez sur un plan comme il dit ésotérique, mais moi je dirais divinatoire, cette carte va nous dire: cette carte est la promesse qu'une situation va s'arranger, s'améliorer ou prendre un tournant positif inattendu. En cas de conflit, la vérité éclatera bientôt et on vous donnera raison. Près d'une carte plus sombre, elle peut signifier que vous avez besoin de sortir, d'être à l'extérieur à la lumière du jour, de vous oxygéner. Voilà, donc c'est intéressant. C'est intéressant, c'est-à-dire que sur le plan prédictif, vous voyez, on retrouve cette notion de lumière qui va éclairer ce qui a été à l'ombre et que la réalité, telle qu'elle est, que vous soyez, qu'elle soit pour ou contre vous, ça dépend de ce que vous avez fait, la lumière va mettre à l'ombre ce qui est réellement, réel. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est sympathique comme jeu. Alors, on va faire un second tirage que je vais inventer. Je ne sais pas s'il a fait le tirage à 3 cartes. Je ne me rappelle plus si... moi j'aime bien en général faire... Le tirage à 3 cartes, c'est le plus simple. Des fois on le recouvre. Hop. Une carte. Non, il passe directement au tirage en croix. Mais c'est pas grave. Donc déjà... Donc on va poser une seconde question. Donc vous allez poser une seconde question et je dirais que, donc pareil, à partir du moment où vous verrez cette vidéo, posez-vous la question. Posez-vous la question et au moment où vous verrez cette vidéo, donc on aura ici, par ce jeu, une approche divinatoire, une approche de réponse qui donnera
une réponse à la question qui vous inquiète. Alors déjà, on en a une qui est tombée. Oui, même en mélangeant de travers, il y a toujours une carte qui veut parler. Alors, c'est intéressant. Nous avons ici le respect. Le respect. Alors, est-ce que dans votre vie, on vous manque de respect et vous vous laissez le faire? Est-ce qu'il faut que vous fassiez plus respecter dans votre travail? Est-ce que c'est au niveau de votre foyer, de votre conjoint, de vos relations amoureuses? Je ne sais pas. Voilà, on a cette notion de respect. Alors ça, c'est très très important. Alors, donc je lis pas la petite phrase tout de suite parce qu'on est, hop, bah, voyez, le second, la culpabilité. Ben voyons. Voilà, donc vous voyez ici, nous avons bien le fait de ne pas se faire respecter. C'est pas forcément une bonne chose parce que justement actuellement dans votre vie, peut-être vous ne vous faites pas assez respecter tout simplement parce que vous vous sentez coupable. Mais coupable de quoi, hein? Voilà, là voilà, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Après sur le plan prédictif, on va voir ce qu'il a mis derrière, ce que l'auteur a mis derrière. Ah ben voilà, troisième carte, ben, j'en ai 4. L'abondance financière et l'amour de soi. Bon, ben voilà, vous voyez, tout va bien. Alors moi, la première chose qui me saute à l'esprit lorsque je vois ce jeu, si je l'aborde comme ça, ce qui me vient à l'esprit, donc le respect, il faut que vous fassiez respecter, que ça ne sert à rien de culpabiliser, il faut avancer, il ne faut pas avoir peur de se faire respecter, il ne faut surtout jamais culpabiliser, et que tout ceci, si vous arrivez à justement à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, à imposer qui vous êtes, comme vous êtes, tel que vous êtes, sans chercher à culpabiliser et vous dire j'aurais dû machin, j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, c'est de ma faute. Non, 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 stop. On arrête, on fait pas ça. C'est pas, déjà sur un plan psychologique, c'est pas bon du tout. Et c'est pas parce que vous ne vous ferez pas respecter et que vous vous sentirez coupable de choses en fait, dont vous n'êtes pas coupable, c'est pas ça qui fera que vous serez aimé. Voilà, bien au contraire, puisque là, le problème est directement lié à l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, c'est d'abord se faire respecter. Voilà, quand on s'aime, on n'accepte pas qu'on s'essuie les pieds sur soi, on n'accepte pas qu'on nous marche dessus. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser de s'aimer, hein, de se faire plaisir aussi, etc. Voilà, quoi qu'il en soit, actuellement, l'abondance financière sera là. Donc surtout, comment dire, voilà, faites-vous plaisir, l'abondance financière va venir, je veux dire raisonnablement, hein, mais faites-vous plaisir, l'abondance financière sera là, les choses vont s'arranger pour vous. Je ne sais pas si vous avez trouvé du travail, si vous en cherchez, si vous attendez une promotion, quoi que ce soit, mais dans votre travail, faites-vous respecter. Et l'abondance financière viendra. Parce qu'à partir du moment où vous ferez respecter, que vous imposerez qui vous êtes de manière, je dirais, normale, hein, etc. Et bien quand on connaîtra votre valeur, l'abondance financière viendra. Voilà. Ça, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit Laurent de Backer par rapport à ces cartes. Donc, si je prends tout d'abord, hop, le respect. Alors, il nous dit, cette carte indique que dans la situation présente, vous avez besoin de faire passer vos intérêts en priorité. Voilà ce que je vous disais. Peut-être vous occupez-vous trop des autres et pas assez de vous. Ou bien vous laissez-vous dominer par certaines personnes à votre détriment. Vous devez instaurer des limites que votre entourage n'aura pas l'autorisation de dépasser. Retrouver votre fierté et prendre soin de vous. Voilà, l'amour de soi. Je crois que c'est pas peine que je continue de lire. Voyons voir quand même. La culpabilité. Vous voyez, elles sont très intuitives, hein, ces cartes. Bon, c'est vrai que je dirais qu'elles sont très bien, apparemment, sur la partie psychologique et enfin en tout cas les cartes qui sont sorties là. Vous voyez comme ça résonne. Alors pourtant je lis la partie divinatoire. Alors vous pourriez être confronté à un choix à faire, donc pour la culpabilité.
et vous devrez trancher. Assumez-le car cette situation ne pouvait pas durer ainsi. Méfiez-vous des personnes qui tenteraient de vous donner des remords. Certaines pourraient être des manipulatrices. D'autre part, vous ressassez peut-être des événements récents. Il est temps de se tourner vers l'avenir. Voilà. Donc allez-y, foncez. Faites-vous respecter, ayez confiance en vous, assumez vos choix, aimez-vous et l'abondance financière viendra. On ne peut pas dire mieux, hein. Alors l'abondance financière, je vais regarder ce qu'il écrit, mais bon, je pense que c'est assez clair. Cette carte fait référence à l'argent d'une manière générale. Celles qui l'entourent préciseront dans quel cadre, mais son apparition est souvent signe de rentrée financière. Voilà. Par exemple, à côté de la carte 5, ce qui n'est pas le cas, l'amour romantique, elle peut signifier une personne sentimentale avec une personne aisée, ou bien rentrée d'argent pour votre partenaire. Avec la carte 20, l'épanouissement professionnel, vous pourrez bénéficier d'une augmentation, d'une prime, etc. Ou bien trouver un nouvel emploi mieux rémunéré. Bien, c'est un peu ça, hein, ce tirage. C'est-à-dire qu'ici, on a, allez-y, foncez, ne culpabilisez pas. Si vous avez des opportunités, allez-y, faites aller vers ce qui vous convient, ce qui vous fait plaisir. Ne vous laissez pas dominer, c'est vous qui prenez vos décisions et vous allez réussir. Et voilà. Donc, voilà. Vous voyez, alors, je suis très contente d'avoir fait ce tirage. En fait, je découvre complètement le jeu avec vous et je n'ai pas eu l'occasion de le tester avant, je n'ai pas eu le temps. Et voilà, je suis agréablement surprise parce qu'en effet, il résonne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, au niveau de l'abondance financière, si je regarde sur le plan spirituel, voilà la petite phrase. Je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmée pour l'abondance. Alors, je ne connais pas vraiment bien l'Ho'oponopono, mais la manière dont il l'explique dans le livre, je l'ai bien ressenti ainsi. Si je le dis avec d'autres mots, on est bien dans cette idée de on crée ce qui est créé, ce que l'on vit, c'est nos pensées qui le créent. C'est-à-dire si par exemple on a peur de manquer parce que on a vécu des choses difficiles dans la vie, on a peur à nouveau de manquer. Si on a peur de perdre son travail pour des raisons parfois bien réelles, hein. Si on a des mauvaises on répète sans arrêt les mauvaises, comment dire, les côtés négatifs de l'argent, c'est-à-dire bien quand on est riche, on est pourri, des choses débiles, idiotes, mais qu'on entend, excusez-moi, mais c'est des choses, c'est complètement stupide. Voilà, je vois pas pourquoi à partir du moment où on aurait de l'argent, on serait riche, on serait forcément pourri. Il y a des gens très très pourris aussi parmi les gens qui n'ont pas d'argent. Donc voilà, la valeur de l'argent n'a pas de valeur en soi. Il permet simplement de vivre dignement. D'accord? Donc le fait simplement d'avoir des pensées comme ça, ou dire si j'ai beaucoup d'argent, je vais perdre des amis, si j'ai beaucoup d'argent, je vais changer, etc. Enfin, je ne sais pas quelle pensée stupide on peut nous mettre dans la tête pour entendre des choses mais assez hallucinantes. Et voilà, donc ça, à partir du moment où vous avez ce genre de pensée, c'est sûr, l'argent ne viendra pas et l'argent ne viendra jamais. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une manière de voir la vie qui vient pas de moi, qui vient de beaucoup de civilisations et notamment a priori l'Ho'oponopono, c'est le cas, c'est-à-dire que bien une pensée positive amènera quelque chose de positif dans votre vie. Si vous commencez un travail à votre compte en disant je ne vais pas y arriver, c'est sûr vous n'y arriverez pas. Si vous commencez un travail à votre compte en vous disant eh bien je vais y arriver, ça prendra le temps qu'il faut s'il faut, mais j'y arriverai, eh bien vous y arriverez. Voilà, toujours, il faut toujours être positif. Donc voilà pourquoi je voulais quand même lire cette petite phrase, parce que pour moi ça a une résonance importante. Et je pense que la manière dont je l'ai compris moi, l'Ho'oponopono, c'est aussi un peu ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que voilà, il faut
tout ce qu'on se met dans notre tête, dans notre mental, nous enferme dans quelque chose de faux. Et là, j'ai pris le cas de l'argent parce que justement, il n'y a pas longtemps, Solveig, allez sur sa chaîne, vous verrez, en parlait et elle utilisait justement les mêmes mots que moi par rapport à ça. Et bien sûr, il y a d'autres choses, hein, le fait que je ne suis pas digne d'être aimée, l'amour de soi. Bon, ben voilà, dites-vous, je ne suis pas digne d'être aimée, etc. C'est sûr, personne ne viendra vous aimer. Voilà, je ne suis pas digne de respect, c'est sûr, personne ne vous respectera. Vous voyez, voilà. Donc bon, je pense qu'on peut aller loin avec ce jeu. En effet, et, franchement, il m'a bluffé agréablement. Donc je suis très contente de l'avoir découverte. Je suis pas trop en général accro à ce genre de jeu, je suis plutôt tarot, oracle, genre Petit Lenormand, voilà, dans cet esprit-là. Et mais là, je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes avec ce jeu. Donc je suis très très contente de l'avoir découvert. Donc je vais vous le représenter. Il s'agit donc du jeu de Laurent Debacker, qui s'appelle La sagesse de Ho'oponopono et aux éditions Le Courrier du Livre. Donc 44 cartes plus son livre d'accompagnement. Voilà, chers amis youtubeurs, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je répondrai si je les vois et si je peux bien sûr apporter une réponse, je le ferai avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite surtout plein de bonnes choses. Restez positifs, soyez Ho'oponopono. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.